Début examen de Chunin. Rock Lee, un ninja ne maîtrisant que le taijutsu, teste ses capacités sur Sasuke, un génie appartenant au prestigieux clan Uchiwa. Pour lui, le battre représente beaucoup, car c'est en battant les plus forts que Rock Lee peut prouver sa valeur. Il veut montrer qu'avec du travail, on peut battre des génies. Mais au moment où il allait lancer une puissante technique, une tortue l'interrompt, lui interdisant de l'utiliser. On pourrait croire que c'est son sensei, mais non. Son véritable maître fait une entrée en scène magistrale dans une position assez étrange. Son nom, Gai Maito. Il a la même dégaine que son élève, c'est presque ridicule. Surtout ce qui s'ensuit. Il met un coup de poing à Lee et se met à pleurer avec dans une scène vraiment douteuse. Oh Lee, oh sensei, j'essayais. Ça va, oublie ça Lee. Tais-toi, inutile de parler. Sensei Gai paraît être quelqu'un de stupide. Il punit Lee en lui disant de faire 100 fois le tour de la cour alors que l'examen va commencer, comme lui rappelle Sakura. Parallèlement, Gai impressionne. Il dit être plus fort que Kakashi. Sasuke a du mal à le croire, mais en même pas une seconde, il se retrouve derrière lui. Sasuke réalise qu'il ne ment peut-être pas, car pour le sûr, il est plus rapide que son sensei. Néanmoins, on va bien découvrir Gai durant cet arc, et il se révèle être un sensei exceptionnel qui croit en ses élèves, notamment avec le flashback de Rock Lee. Peu de temps après la mort du troisième Hokage, à Konoha, deux hommes de l'Akatsuki font leur entrée, Itachi Uchiwa et Kisame Oshigaki. Ils ont d'abord affronté Kurenai Azuma et Kakashi, puis alors que la situation allait à l'encontre des sensei de Konoha, Gai Maito fait de nouveau une entrée fracassante en repoussant Kisame d'un coup de pied. Il impose directement son aura en disant aux autres d'ouvrir les yeux et de se battre en regardant leurs pieds. Étant donné qu'il faut regarder Itachi dans les yeux pour subir son Tsukuyomi, Azuma et Kurenai avaient décidé de les fermer. Ils affirment que se battre en regardant les pieds, seul Gai en est capable. On ne connaît pas encore sa puissance, mais une chose est sûre, il est dans le top des Jonin de Konoha. Itachi a carrément décidé de fuir, affirmant qu'ils ne sont pas venus pour se battre. Kisame a accepté, mais a néanmoins pas apprécié le coup que Gai lui a infligé. C'était la première rencontre entre Kisame et Gai. Pas la plus longue, c'est sûr, mais suffisamment pour que Kisame se souvienne de son nom. Leur deuxième rencontre se passe lorsque l'équipe de Gai et de Kakashi sont envoyés sauver le Kazekage. Pour les ralentir, tout en continuant de sceller Shukaku, Pain a décidé de créer un clone d'Itachi et de Kisame avec 30% de leur réserve de chakra. Lorsque Zetsu annonce la venue de Gai, Itachi explique à l'Akatsuki que c'est un Jonin de Konoha passé maître dans l'art du taijutsu, un ennemi à ne surtout pas sous-estimer. Quant à Kisame, Pain nous révèle qu'il est le ninja ayant le plus de chakra de toute l'organisation. C'est d'ailleurs lui qui voulait affronter Gai pour se venger de leur précédente rencontre. Mais alors qu'il se pointe devant lui, tel un requin nageant dans le sol, Gai bug un instant. Je te connais toi. Hein? Comment? Est-ce que vous savez qui c'est? Gai Sensei? En fait non, je n'en sais rien. Kisame, lui, n'a pas oublié. Il dit à Gai d'essayer de se souvenir, mais rien à faire. Il ne le reconnaît pas. C'est ce running gag qui va définir leur relation. Et vous allez le comprendre à la fin de la vidéo. Neji remarque instantanément son immense quantité de chakra. Il affirme n'avoir jamais vu ça depuis Naruto. Les trois élèves de Gai affrontent pour la première fois un membre de l'Akatsuki. Et ils vont comprendre directement ce que c'est quand Kisame lance son premier Suiton. Une gigantesque vague d'eau en plein désert. Dans Naruto, le terrain influence ces éléments de chakra. Il sera plus facile de faire un Raiton sous l'orage que de faire un Katon sous la pluie. Mais s'il y a bien une nature de chakra qui est désavantagée par rapport aux autres, c'est le Suiton. Dans un endroit sec, sans eau, faire un Suiton est quasiment impossible pour un ninja lambda. Mais Kisame, lui, en est capable car il crée de l'eau avec son chakra. La vague d'eau qu'il vient de lancer illustre parfaitement ses réserves colossales de chakra. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier que son clone possède que 30% de ses réserves. C'est ça la vraie dinguerie. Il ne veut pas dire à Gai qui il est, non. Il préfère l'attaquer et essayer de lui faire se souvenir en l'impressionnant. Il garde toujours un goût amer du coup qu'il lui avait porté. C'est au tour de l'équipe Gai d'attaquer. Rock Lee le désarme, Neji utilise sa paume du hake et Tenten lance ses armes. Mais le requin s'est caché sous l'eau. Rendez-vous compte, il n'avait pas l'avantage du terrain, mais il a réussi à se le créer. Gai croit maintenant se souvenir de lui. Un combattant qui maîtrise les techniques d'eau et qui brandit un sabre énorme? Tu ne serais pas... Enfin, tu as retrouvé la mémoire. On peut dire que tu as mis le temps. Alors, je suis... quelqu'un que j'ai déjà rencontré quelque part? Et tu n'as même pas l'air de le faire exprès. Tu veux que je te dise, tu as vraiment un don pour énerver les gens. Et non, il se souvient toujours pas. Mais là où avant ça amusait Kisame, maintenant ça le fait plus rire. Imaginez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous frappe, vous allez vous souvenir de lui. Vous aurez la haine et envie de vous venger. Mais lorsque vous le revoyez, ce dernier ne se souvient même pas de vous. C'est un manque de respect énorme. C'est comme si il ne vous considérait pas. Kisame a de quoi être énervé. Son ennemi est ancré dans sa tête, mais pas l'inverse. C'est pour ça qu'il essaye de l'impressionner. Peut-être que comme ça,
là, il se souviendra de lui. Il va continuer de le frapper jusqu'à ce que la mémoire lui revienne. Guy fait diversion, ses élèves l'attaquent, mais Kisame bloque tout avec son épée. Une épée? Ah, je crois que Guy se souvient maintenant. L'épée! Je me souviens maintenant. Cette épée, c'est ton arme, n'est-ce pas? N'importe qui peut voir ça. Peut-être. Mais il y a une différence entre le voir et le savoir. Quand je dis que c'est son arme, c'est parce que je le sais. Vous êtes fantastique, Guy-sensei. Tout ce que vous dites est si beau et si vrai. Vous permettez que je prenne des notes? Je crois que j'avais comparé ton intelligence à celle d'une bête auparavant. Je retire ce que j'ai dit. Je connais un tas d'animaux plus intelligents que toi. Ah, non, toujours pas. Neji, Lee et Tenten se font attraper dans une prison aqueuse. Guy, de son côté, parvient à prendre l'épée de Kisame. Mais Sameada n'est pas une épée ordinaire. Des pics sortent du manche comme pour dire « je n'ai qu'un seul maître ». On ne connaît pas encore les véritables pouvoirs de cette épée, mais une chose est sûre, elle intrigue. Guy et Kisame sont deux personnages totalement opposés. C'est ce qui rend leur rencontre mémorable et humoristique. Kisame est quelqu'un de calme, froid et impitoyable, tandis que Guy est énergétique, ridicule et empathique. Soudain, Guy sort des nunchaku, un moment très surprenant. Comment des nunchaku peuvent rivaliser avec Sameada? Mais Neji et Lee, eux, savent ce que ça signifie. Si Guy les sort, c'est que l'adversaire en face est redoutable. Kisame esquive et bloque tous ses coups. Il révèle petit à petit les pouvoirs de son épée. Par contre, ils ont tellement rallongé ce combat et même tout l'arc dans l'animé. Genre vraiment, regardez cette scène. Elle sert à rien, elle gratte juste du temps. En plus, il respecte pas Tenten, c'est la seule à manquer d'air dans la bulle. Kisame enchaîne les techniques, Guy croit se souvenir enfin de lui, mais Kisame a perdu patience et le coule au fond de l'eau. Il le force à ouvrir 6 portes. C'est plus que ce que Rock Lee a ouvert contre Gaara. Rien que ça, c'est impressionnant. De son côté, Neji parvient à se libérer de la prison aqueuse, puis délivre Lee et Tenten. Le combat touche à sa fin. Guy déclenche alors sa fameuse technique du pan matinal. Une pluie de coups d'une vitesse fulgurante s'abat sur l'ennemi jusqu'à l'écraser au sol. Kisame est vaincu. Mais très vite, quelque chose cloche. En s'approchant, il découvre que le corps par terre n'est pas celui de Kisame. Une chose est sûre, celui-là, Guy ne l'a jamais rencontré. Ainsi s'achève la deuxième confrontation entre Kisame et Guy. Mais le meilleur reste à venir, car leur prochaine rencontre sera la plus marquante de toutes. Mais avant ça, si vous êtes encore là, c'est que vous aimez la vidéo, donc likez et abonnez-vous. C'est 246 chapitres plus tard que Guy recroise enfin la route de Kisame. Et cette fois, d'une manière totalement inattendue et très drôle. Après son combat contre Killer Bee, que j'ai parlé dans ma précédente vidéo, Kisame s'est infiltré sur l'île Tortue, dissimulé à l'intérieur de Sameada pour espionner les deux derniers Jinchuriki. Mais lorsque Naruto a appris à contrôler le chakra de Kurama, il a détecté une présence malveillante. Kisame est alors forcé de se montrer. Parallèlement, un Jonin de Kumo raconte à Guy que la cascade a des vertus magiques et qu'elle permet d'affronter son double intérieur. Il explique que Naruto a gagné un combat contre lui-même ici. Cela l'intrigue, mais quand Aoba lui dit d'essayer, il refuse catégoriquement, affirmant qu'il n'est pas là pour jouer, mais pour surveiller Naruto. Cependant, Aoba parvient à lui faire changer d'avis en lui demandant s'il a peur. Guy prend alors la cascade pour un défi. Il s'approche, doucement, prêt à affronter son côté obscur, mais alors que le reflet de son âme malveillante commence à lui parler, Kisame sort de la cascade. Me voilà, tu as raison, il serait temps que tu te vois enfin tel que tu es. Ah, c'est à ça qu'elle ressemble, mon âme, à un monstre. Je suis hideux. Méfiance, ce type est un fou furieux. Je vais t'apprendre à renier ta jeunesse, sale bête. Je vais te prouver que je peux encore avoir le dessus sur toi. Guy-sensei! Ce n'est pas qui vous croyez. Guy le frappe en pensant premier degré que c'est son reflet. Sa débilité me fait beaucoup rire. Le running gag peut recommencer. Mais ces gros pics là, ce ne serait pas... Oh. Oui, c'est ça. C'est un fugu. Ce n'est pas un fugu, mais il sait respirer et nager sous l'eau. Cependant, Sameada, sa fidèle épée, vient de le trahir. Contre Killer Bee, elle avait fait semblant de trahir Kisame pour qu'il se cache en elle, mais à force d'être avec Bee, elle s'est attachée à lui et a décidé de rester avec. C'est un vrai coup dur pour Kisame. La majorité de sa puissance venait de son épée. C'était son seul compagnon, lui qui avait trahi les siens à Kiri en obéissant aux ordres et trahi à son tour. C'est un moment super bien écrit. Sameada n'était pas qu'une arme pour lui, c'était la seule alliée qu'il a jamais eue, peut-être avec Itachi. Dans un dernier geste, Kisame reprend tout de même l'épée, le temps d'aspirer un peu de chakra à Bee. Ce dernier
naïf, pense que l'épée est en train de lui faire un câlin. Et arrive une scène que je n'ai jamais compris. Je crois qu'on a affaire au ninja le plus débile de Naruto. Lorsque Kisame sort de l'eau, Aoba utilise une de ses techniques qui consiste à envoyer son chakra dans l'adversaire pour le paralyser. Sauf que bien évidemment, pour Kisame c'est un cadeau. Il peut aspirer le chakra. Donc bah, vous connaissez la suite. Le pire, c'est que c'est lui qui a prévenu Killer Bee tout à l'heure qu'il se faisait aspirer son chakra. Alors peut-être qu'il pensait que Kisame pouvait le faire qu'avec Sameada, mais ça reste débile de tenter ça. D'autant plus qu'il aurait dû être au courant des capacités de Kisame et de son importante réserve de chakra. Les 5 grandes nations se sont réunies pour éliminer l'Akatsuki, ils se sont donc passés les infos. Chojuro a parlé de Kisame au conseil. Enfin bref, Kisame a récupéré assez de chakra. Il s'enfuit livrer ses infos à l'Akatsuki et donne un coup à Guy au passage qui va se charger de le suivre en ouvrant directement la 6ème porte. Killer Bee l'envoie voler, puis il va invoquer dans les airs sa tortue comme un tremplin. Ouais, pas ouf comme traitement des animaux hein. Il réussit à rattraper Kisame qui ouvre le combat avec son Suiton, les 1000 requins dévoreurs. Guy le contre avec sa technique du pan matinal. Il essaye de trouver dans quel requin Kisame a mis le parchemin contenant les infos qu'il doit transmettre à Obito. Il sort le grand jeu en ouvrant pour la première fois la 7ème porte. C'est leur 3ème rencontre, mais Kisame arrive encore à être surpris. Le chakra qui entoure Guy est tellement puissant qu'il repousse l'eau autour de lui. Kisame lance son Suiton, grand requin élémentaire à queue, tandis que Guy utilise le tigre du midi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Guy utilise le cycle du jour dans le nom de cette technique. En 6ème porte, il utilise le pan matinal, c'est le matin, le début de la journée et du combat. En 7ème porte, le tigre du midi. La journée avance, Guy augmente sa puissance. En 8ème porte, l'éléphant du soir. Le soleil se couche, le corps de Guy commence à s'épuiser. Et sa technique ultime, le Guy de la nuit. C'est la fin de la journée, l'heure du sacrifice. Mais ce n'est pas tout. Kishimoto a bien choisi les animaux pour nommer les techniques. Le pan est un animal qui fait la roue le matin. Quand il déploie ses plumes, c'est impressionnant visuellement, comme Guy quand il enchaîne les coups de poing. Le tigre, symbole de puissance, le midi lorsque le soleil tape fort. L'éléphant symbolise la force écrasante, lente et inévitable comme les coups qu'il envoie. Cela contraste avec la rapidité du tigre. Et le Guy de la nuit, il ne contient pas de nom d'animal, car Guy devient lui-même la bête. Il n'y a plus besoin de se comparer à un animal. Du côté de Kisame, sa technique est un jutsu qui aspire le chakra de son adversaire à son profit. Plus l'adversaire est puissant, plus son requin le sera, car il va se booster avec son chakra. Cependant, Kisame panique. Il a beau aspirer le chakra de Guy, rien ne se passe. Il est vaincu. Il demande des explications. Guy lui explique que son tigre du midi n'est pas du chakra, mais du simple taijutsu, de l'air qu'il a comprimé à grande vitesse pour lui donner cette forme. Quant au chakra bleu qui sort de son corps, ce n'est pas non plus du chakra, c'est une manifestation corporelle caractéristique de la 7ème porte. En gros, c'est de l'aura. Kisame comprend. Il pensait l'avoir percé à jour avec leur précédente rencontre, mais non. Il remarque également que Guy ne se souvient toujours pas de lui. Il bouge son doigt, mais se fait calmer instantanément par Guy qui lui avait dit de ne pas bouger. C'est donc au bout de 3 rencontres que s'achève leur rivalité. Le vainqueur est Guy Maito. Kisame n'a rien pu faire, il est tombé sur le mauvais adversaire. Kisame est fait prisonnier. Aoba tente de lire dans sa mémoire. On apprend son histoire tragique que j'ai parlé dans cette vidéo, même si elle commence à dater. Cependant, au moment où le visage du supposé Madara allait être révélé, Kisame se coupe la langue, ce qui interrompt la technique d'Aoba. Tel une bête féroce, il se libère du Mokuton en pensant au rêve d'Obito, les arcades lunaires infinis. Un rêve qu'il caresse également, mais qu'il ne pourra pas voir de ses propres yeux. Guy tente de le recapturer, mais il se met dans une prison aqueuse avant de repenser à Itachi, à leur première rencontre, quand il lui a dit cette phrase mythique. Personne n'a le droit de nous juger avant la fin, parce que l'homme est capable du pire comme du meilleur jusqu'au bout. Au fond, ce n'est qu'au moment de disparaître qu'on peut enfin savoir qui on a été. La fin donne un sens à tout ce qui a précédé. Itachi, j'espère que tu as compris qui tu étais vraiment lorsque tu as rendu ton dernier souffle. Et tu sais quoi? Au moment de te rejoindre dans l'autre monde, je sais que moi aussi à ma façon, j'ai été un homme d'honneur. Kisame sait qui il a été un homme d'honneur. Aoba, Guy, Naruto, tous sont choqués de voir un criminel aussi loyal envers l'Akatsuki. La fin du légendaire Kisame Oshigaki les aura marqués. Pour la première fois, Kisame aura suffisamment marqué Guy pour qu'il se souvienne de lui. C'était un ennemi honorable. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie qu'on mesure la valeur d'un ninja. Kisame Oshigaki, je n'oublierai jamais nos 3 valeureuses rencontres.
Même mort, il continue sa mission. Il a piégé son parchemin pour tenter une dernière fois d'envoyer son rapport à Obito, ce qu'il réussit. Sa dernière mission est un succès. Kisame et Guy sont deux ninjas aux personnalités opposées, mais qui auront eu des rencontres mémorables. Leur running gag aura apporté ce côté comique, et leur puissance aura apporté ce côté épique. Néanmoins, quand tout se termine, il y a ce côté tragique. Kisame ne meurt pas dans l'oubli, sa loyauté force le respect, c'est un homme d'honneur, pas un simple criminel à éliminer. Et c'est une caractéristique que Guy reconnaît, lui-même est fidèle à son village, il a la volonté du feu, et c'est ça la force de Naruto, faire cohabiter le rire et la tragédie, même au cœur des plus grands combats. J'ai fait cette vidéo car Guy et Kisame sont deux personnages que j'aime beaucoup, et leur relation méritait d'être explorée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à rejoindre mon serveur Discord pour parler avec la communauté, le lien est en description.